Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia des frères. Amen. Alléluia, ça c'est bien. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Dieu, il est bon. Et ce matin encore, l'Éternel est bon. Amen. Amen. Ce matin, l'Éternel veut que nous puissions l'adorer. Amen. Amen. Ce matin, l'Éternel veut encore que nous puissions le louer. Amen. Amen. Et c'est notre raison de vivre ce matin. Amen. Amen. Et sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons continuer notre prédication du dimanche passé. Mais après, nous allons entrer dans notre thème d'aujourd'hui encore, qui s'intitule « Détruis l'interdit et tu régneras avec la victoire. » Amen. Amen. Nous devons détruire tous les interdits qui sont dans nos vies. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous allons lire d'abord notre texte de Josué 6, versets 17 à 20. C'est l'histoire que nous avons eue le dimanche passé. Le dimanche passé où notre thème était persévérer, où la persévérance amène la victoire. Où nous avons vu l'histoire de Jéricho, comment Dieu avait donné la vie de Jéricho aux enfants des Israélites. Et aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons pu voir jusqu'au verset 16. Mais aujourd'hui, on continue le verset 17 jusqu'au verset 20 et c'est ça qui va nous amener à notre message d'aujourd'hui. Et nous lisons le chapitre 6 du verset du livre de Josué, et le verset 17 à 20. Et c'est pour cela que je demanderai à notre maman Nadine de pouvoir se lever pour nous faire la lecture et pour que nous puissions avancer. Amen. Amen. Josué chapitre 6, versets 17 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde à ce que doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Amen. 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 Tu peux reprendre le verset 18, maman. Le verset 18, nous lisons « Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel.
Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. Amen. 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 C'est le verset 18 qui nous attire à entrer vraiment dans notre message d'aujourd'hui. L'Éternel a interdit aux Israélites de ne rien prendre. Et quand la ville était tombée, de ne rien prendre dans cette ville-là. Amen. Amen. Et tout ce qui était dans la ville, et tout ce qui était comme piteux dans cette ville de Jéricho, l'Éternel a dit, c'était consacré à lui. Et que personne ne touche rien. Car si vous touchez, si vous prenez quelque chose, vous attirez le malheur en vous. Amen. Amen. Vous attirez le malheur en vous. Ce sont les interdits que Dieu a interdits aux enfants d'Israélites de ne pas toucher quand vous prenez la ville, quand vous entrez dedans, vous prenez rien du tout. Ce sont les interdits. Amen. Amen. Et nous lisons encore Josué 7, verset 12. Josué chapitre 7, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Amen. 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 Là, c'est dans les versions semées. Mais dans une autre version qui est dans la version Thompson, là, la Bible nous dit, le verset 12, la Bible nous dit, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Amen. Amen. Pourquoi les Israélites ne pourront plus tenir devant leurs ennemis? Et la Bible continue à nous dire que ils s'enfuiront devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes frappés d'anathème. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est frappé d'anathème. Si vous ne le faites pas disparaître de votre sein. Amen. Amen. L'Éternel a dit, si vous ne détruisez pas ce qui était interdit, si vous ne le détruisez pas, je ne serai plus avec vous. Amen. Dans les versets, lui second, la Bible nous dit, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Amen. Amen. Car ils sont sous l'interdit. Et l'Éternel dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. 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 Amen, Église. Amen. L'Éternel a dit, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, je ne serai plus votre Dieu. Amen. Je ne serai plus avec vous. Et pourquoi l'Éternel a dit cela? Et parce que l'Éternel a vu que il y a eu quelque chose de mal qui s'est passé. Or, l'Éternel avait donné l'ordre aux enfants des Israélites. L'Éternel avait donné l'ordre à Josué
choses que les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire après leur victoire. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël, il y a l'un d'eux, il a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et qui était parmi les interdits que Dieu avait interdits. Amen. Amen, Église. Amen. Et si nous regardons l'histoire, Israël vient d'une grande victoire. Cette victoire qui a fait la chute de Jéricho. Israël venait d'une victoire qui a fait la chute de Jéricho. Si nous regardons au chapitre précédent, dans le chapitre 6, nous avons vu l'histoire, comment Dieu a donné la ville de Jéricho aux Israélites. Comment les enfants d'Israël ont pu avoir Jéricho dans leurs mains, car l'Éternel était avec eux. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont persévéré, ils ont souffert, ils ont fait des tours, ils ont obéi au commandement de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu et à la fin, Dieu leur avait donné la ville de Jéricho. Au chapitre précédent, l'ordre avait été donné de vouer par l'interdit. Amen. De vouer par l'interdit la ville et toutes ces choses qui se trouvaient dans cette ville-là. Il y avait un interdit qui était là. Si nous regardons dans le chapitre précédent que nous avons eu le dimanche passé. Mais ce qui est vrai, parmi les enfants d'Israël, parmi les Israélites, il y a eu un homme qui a, comme on dit, lui il a sauté l'interdit. Il y a eu un homme au nom de Akan. Et cet homme a pris des choses interdites. Amen. Cet homme a pris des choses interdites en cachette. Il a caché ça, il avait caché ça quelque part. Et sans avoir dit même à Josué, sans dire même aux autres qu'ils étaient là. Amen. Amen. Et c'est ça qui a appelé les malheurs aux enfants des Israélites. D'Israël. Amen. Amen. Bien, ce matin, ce message que nous allons prêcher aujourd'hui, ce message doit nous interpeller ce matin. Ce message doit nous amener à réfléchir. Ce matin, ce message doit nous amener à comprendre qu'est-ce qui est interdit dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu interdit dans nos églises? Qu'est-ce que Dieu interdit dans nos familles, dans nos vies chrétiennes? Amen. Amen. Akan a pris les interdits que Dieu avait interdisés. Et il a pris ça, il a caché. Mais il ne savait pas c'est par lui que le malheur est entré aux Israélites. Amen. Il ne savait pas. Or, les enfants d'Israël, ils avaient la présence de Dieu. Au moment où ils ont pris Jéricho en main, ils avaient la présence de Dieu. Car Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Dieu marchait avec eux. Car il marchait avec la présence de Dieu. Il marchait avec
la présence de leur Dieu. Ils marchaient avec l'arche de l'alliance. Mais au moment où Akan a pris les interdits, et la présence de Dieu s'enfuit. Amen. 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 La présence de Dieu n'était plus là. Or, la présence de Dieu, bien aimé, si nous regardons et si nous voyons dans la Bible, la présence de Dieu est la source de notre réussite. Et la présence de Dieu est la source de notre victoire. Amen. La présence de Dieu est la source de notre vie. Quand nous avons la présence de Dieu, bien aimé, et nous savons comment nous devons marcher. Quand nous avons la présence de Dieu, nous n'avons peur de rien. Amen. Quand nous avons la présence de Dieu, il n'y a aucun mal qui peut nous arriver. Et les enfants d'Israël, ils avaient la présence de Dieu. Mais au moment où Akan a eu les interdits, il a pris, il a caché. Et à ce moment-là, la présence de Dieu n'était plus avec eux. Amen. Amen. La présence de Dieu n'était plus avec eux. Si nous regardons dans le livre de Romains 8, 31, la Bible nous dit quoi, Maman Nadine? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 31. La Bible nous dit quoi? Romains 8, 31, la Bible dit que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Tant que Dieu est avec nous, bien-aimés, tant que Dieu est avec nous, nous sommes sûrs que rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Josué était sûr que rien ne pourrait leur nuire parce que la présence de Dieu était avec eux. Et nous aussi, ce matin, nous pouvons dire que tant que Dieu est pour nous, il n'y a rien qui pourra nous nuire. Amen. Amen. Mais si la présence de Dieu s'éloigne, si la présence de Dieu s'éloignait, bien aimé, notre couverture est grillée. Amen. Amen. Si la présence de Dieu part, on est grillé, bien aimé. Et nous sommes nus. La présence de Dieu doit être toujours notre couverture. Amen. Amen. Quand la présence de Dieu part, bien aimé, nous sommes à découvert devant nos ennemis. Quand la présence de Dieu part, bien aimé, nous sommes devant nos ennemis, bien aimés. Quand la présence de Dieu part, nous sommes sans défense. Et comme les Israélites, et quand Akan a fait cela, et la présence de Dieu n'était plus avec eux, ils étaient sans défense. Amen. Amen. Ils étaient sans défense devant leurs ennemis. Les interdits. Nous devons enlever les interdits qui est devant nous, qui est dans nos vies. Et vous savez, aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Dieu s'éloigne de nous, bien-aimés, quand Dieu s'éloigne de nous, nous ne pouvons plus rien faire. Nous sommes sans force. Amen. Amen. Quand Dieu s'éloigne de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui est entré. Dieu ne s'éloigne pas de son peuple par plaisir. Dieu s'est éloigné aux enfants d'Israélites parce qu'il y a eu les interdits
qui est entré. Et la faute, c'était la faute de Akan. Si nous faisons entrer les interdits dans nos vies, Dieu va s'éloigner de nous. Nous les voyons aujourd'hui dans nos églises. Nous sommes là, en train d'adorer le Seigneur. Nous venons adorer, nous prions. Mais nous ne voyons rien du tout. On se pose même la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu est là dans nos églises? Aujourd'hui, nos églises sont devenues sans défense parce que Dieu n'est plus là. Parce qu'il y a les interdits qui sont entrés dans les églises. Et peut-être il y a d'autres gens qui les ignorent. Ou ils le font exprès. Mais les interdits sont entrés dans nos églises. Et Dieu n'est plus là. Nous venons seulement dans nos églises parce que, bon, je vais voir celle-là, je vais rencontrer ma sœur. Mais nous ne venons plus dans la présence de Dieu. Nous ne venons plus louer le Seigneur. Nous ne venons plus adorer le Seigneur. Car il y a beaucoup d'interdits qui sont rentrés dans nos églises. Amen. 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 Et si nous lisons la Bible, nous voyons que la faute d'Akan ne consistait pas seulement à avoir gardé une part de bitin, mais aussi, surtout, avoir désobéi à Dieu. Amen. Amen. Désobéi à l'ordre catégorique de Dieu. Amen. Akan a désobéi parce que Dieu avait donné l'ordre que vous ne pouvez pas prendre ce qui est dedans dans Jéricho. Mais Akan a désobéi. Amen. Amen. Donc la faute d'Akan ne consistait pas seulement à garder cette histoire-là, mais c'était à la désobéissance aussi. Donc Akan a désobéi à Dieu. Dans les églises, nous pouvons être 100, nous pouvons être 1000, nous pouvons être 3000. Et si quelqu'un d'entre nous, bien-aimés, désobéit à l'ordre de Dieu, Dieu va nous tourner, nous tous, les dos. Amen. 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 Dieu va tourner les dos à toute l'église. Amen. À cause d'Akan, Dieu a tourné le dos aux Israélites. Amen. À cause d'Akan, Dieu ne regardait plus les Israélites. À cause d'Akan, les Israélites étaient sans défense parce que Dieu n'était plus là. Amen. Amen. Dieu n'était plus là. Dieu n'était plus avec eux. Dieu ne marchait plus avec eux. Car Akan a désobéi à l'ordre de Dieu. Et la Bible nous montre que à l'ordre catégorique de Dieu. Et cet ordre, c'était de détruire tout ce qui était lié à Jéricho. Amen. Amen. De détruire tout ce qui était lié à Jéricho et le consacrer à l'Éternel. Amen. Amen, l'Église. Amen. Et nous devons comprendre ça. Les interdits. Les interdits sont là dans nos églises. Les interdits sont là dans nos familles. Les interdits sont là dans nos maisons. Nous devons faire attention. Et c'est ce qui est interdit. Et c'est ce que un homme fait. Ce qui est interdit, c'est ce qu'un homme fait. Et qui ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, ce sont les interdits, bien-aimés. Amen. 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 Tout ce que tu fais, si tu vois que ça ne donne pas gloire à Dieu, c'est le interdit, bien-aimé. Amen. Amen. Dans nos églises, il y a beaucoup de choses qui ne donnent plus gloire à Dieu.
il y a beaucoup de choses dans l'église qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dans cette histoire, nous voyons qu'à cause de cet interdit que Akan avait pris, l'Éternel ne protégera plus l'armée israélite. Amen. L'armée d'Israël, l'Éternel ne les protégera plus parce que Akan a pris ces choses-là. Akan a pris les interdits. À cause d'une personne dans nos églises, à cause d'une personne dans nos familles, l'Éternel ne peut plus être avec nous car cette personne a désobéi et il a pris les interdits. Amen. Amen. Et tant que les interdits sera encore, tant que les interdits sera pas éliminé, tant que les interdits vont encore demeurer en nous, tant que les interdits vont encore demeurer dans nos églises, bien-aimés, l'Éternel continuera à nous regarder du dos. Amen. Amen. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Comme nous avons dit, la faute d'Akan, ce n'était pas seulement de cacher les interdits, mais c'était aussi par désobéissance qu'il avait montré aux yeux de l'Éternel. L'obéissance aussi, c'est important pour nous, c'est important pour nos églises aujourd'hui. Nous devons obéir à tout ce que l'Éternel interdit dans nos églises, interdit dans nos vies. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à ses commandements. Marcher selon ses pas. Marcher selon l'Éternel. Marcher selon sa volonté. Se soumettre en lui. Et car il est l'Éternel, il est le Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, lorsque dans ta vie, Dieu ne trouve pas sa place, lorsque dans ta vie, Dieu ne trouve plus sa place, bien-aimé, c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi. Lorsque tu ne te décides pas de donner sa place à lui-même et tu donnes sa place à quelqu'un d'autre, bien-aimé, Dieu va te laisser. Dieu va te laisser, bien-aimé. Aujourd'hui, dans nos églises, nous donnons la place à autre chose. Nous donnons la place aux interdits. Nous avons même peur d'enlever cet interdit-là. Or, l'interdit est déjà rentré dans l'église à travers une seule personne. Et nous, les hommes de Dieu, et tu connais même la personne qui a amené cet interdit-là, mais tu as peur de cette personne-là. Et parce que cette personne-là te donne quelque chose, cette personne-là donne les dîmes, donne les offrandes, et cette personne-là t'amène à boire à la maison. Mais cette personne-là, et c'est lui qui a amené l'interdit dans l'église. Et c'est pour ça d'autres personnes, ils viennent dans ton église, ils viennent dans l'église, église voilà, ngoueza na ngote. Église voilà, et là au parce qu'il y a plus la présence de Dieu. Dieu n'est plus là. Amen. Amen. Dieu n'est plus là. Dieu est loin. Depuis que l'interdit est entré dans cette église, Dieu n'est plus là. La présence de Dieu n'est plus là. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Chrétiens que nous sommes,
disciples que nous sommes, de faire attention, de ne pas emmener l'interdit dans l'église, de ne pas toucher aux interdits, bien-aimés. Nous avons la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu, bien-aimé. Mais si tu touches aux interdits, si tu amènes l'interdit dans ta maison ou dans ton église, bien-aimé, c'est la chute totale parce que Dieu ne serait plus là. Dieu ne serait plus avec toi. Et comme Dieu n'était plus avec les Israélites à cause d'Akan. Amen. Bien-aimé, ne soyez pas Akan de ta maison. Ne soyez pas Akan de ton mariage. Ne soyez pas Akan de ton église. À cause d'une seule personne, Dieu a rejeté tout le monde. À cause d'une seule personne, Dieu a rejeté milliers de personnes. Les interdits aujourd'hui, c'est-à-dire, les interdits aujourd'hui, on peut les remplacer par quoi? Les interdits aujourd'hui, on peut les remplacer par la haine. La haine, c'est l'interdit aussi. Un chrétien, on ne peut pas avoir la haine. Les interdits aujourd'hui, c'est quoi? C'est la jalousie. Nous sommes jaloux aujourd'hui. Dans nos églises, dans nos mariages, dans nos familles, nous sommes jaloux. On envie les gens. On jalousie les gens. Pour un rien comme ça. Ce sont les interdits que Dieu ne veut pas que tu puisses en avoir. Les interdits aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'impudicité. L'impudicité est entrée dans l'église. L'église de Dieu. Les hommes sont devenus des impudiques. Même les femmes. Parce que toutes ces choses-là sont entrées dans l'église. Et c'est ça qui fait que dans nos églises aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les interdits aujourd'hui dans nos églises, c'est l'adultère. L'adultère est entré. L'adultère dans nos mariages. Ce sont les interdits de Dieu. Les interdits, aujourd'hui encore dans nos églises, c'est les mensonges. Le mensonge ne fait pas partir de Dieu, bien-aimé. Le mensonge ne peut pas prendre la place dans nos églises. Le mensonge ne peut pas prendre la place même dans nos foyers, même dans nos mariages. Un couple de mythos, bien-aimé, ce couple ne peut pas résister parce qu'il y aura toujours des mensonges, il y aura toujours ça. Maman, fais-moi la porte. Un couple de mythos, ça ne peut pas marcher, bien-aimé. Le mensonge ne peut pas exister dans un couple. Dans l'église, le mensonge ne peut pas prendre la place. Et ce sont des interdits. La rancune entre nous. Dans les églises, il y a des rancuniers. Dans nos familles, il y a des rancuniers. Un autre interdit, c'est l'orgueil. L'orgueil est entré aussi. C'est aussi l'interdit de Dieu. Et l'autre interdit, c'est l'injustice. L'injustice dans nos églises, ce sont aussi les interdits. Si tu as toutes ces choses-là, bien-aimé, si tu as tous ces interdits-là, bien-aimé, sache que tu l'éloignes dans ta vie. Tu éloignes Dieu dans ta vie. Tu éloignes Dieu dans ta vie. Et sa présence s'en va en même
avec lui. Amen. Amen. Et sa présence ne serait plus là. Sa présence ne serait plus avec toi. Car tu possèdes tous ces interdits-là. Or, Dieu ne veut pas que tu puisses posséder tous ces interdits-là. Jésus a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Nous sommes chargés de tous ces interdits-là. Nous sommes chargés de beaucoup de fardeaux, beaucoup de problèmes. Prenons tous ces interdits-là, allons déposer ça au pied de Jésus-Christ. Et l'Éternel va nous donner du repos. Amen. Amen. Les interdits dans la ville de Jéricho, Dieu a dit, ne touchez à rien, ne touchez à rien. Mais tous ces interdits, consacrez-les à moi. Nous devons prendre tous nos interdits, aller consacrer ça à Dieu. Et nous restons libres et Dieu va nous conduire. Amen. Car nous aurons la présence de Dieu en nous. Dieu va nous conduire et puis Dieu va détruire tous ces interdits-là. Amen. 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 Nous ne devons pas conserver tous ces interdits-là en nous et faire fuir Dieu dans nos vies. Chose importante ce matin, Dieu ne se satisfait pas d'une obéissance partielle. L'obéissance de Dieu ne doit pas être partielle. Mais Dieu veut que nous fassions toujours ce qui est bien. Amen. Amen. Ce qui est bien dans ses yeux. Obéissance à mon cœur, obéissance à Ndambu, Nzamba lingi yango te. Nzamba lingi to obéir vraiment na entièreté. Car nous sommes sous ses ordres. Nous sommes sous l'ordre de Dieu. Aujourd'hui, tu es sous ordre de Dieu. Aujourd'hui, nos églises doivent être sous ordre de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi être sous ordre de Dieu? Et c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi on est sous ordre de Dieu? Bien aimé, c'est pour éliminer, bien aimé, toute pensée. Un, c'est pour éliminer toute pensée. Deux, c'est pour éliminer toute pratique ou tout interdit qui empêcherait, bien aimé, notre consacration. Amen. 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 Et c'est pour cela que nous sommes sous ordre de Dieu. Et c'est pour éliminer toutes les pensées négatives dans nos vies. Toutes les pensées bizarres. Toutes les pensées qui t'envoient à voler. Les pensées qui t'envoient à prendre des choses de gens. Tu dois être sous l'ordre de Dieu. Et pour que ces choses-là soient éliminées en toi. Amen. Amen. Nous sommes sous ordre de Dieu pour éliminer toutes pratiques et tout interdit. Les interdits qui va empêcher que la présence de Dieu, qui va empêcher ta consécration avec l'Éternel. Nous devons éliminer ça. C'est pourquoi nous devons être toujours sous ses ordres. Amen. Amen. Bien-aimé, sans la présence de Dieu, tu ne serais jamais vainqueur. Sans la présence de Dieu dans nos églises resteront toujours comme ça. Amen. Amen. Sans la présence de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas avancer dans ton ministère. Homme de Dieu, nous devons chercher à être
droit devant notre Dieu. Nos églises doivent rester droits aux yeux de l'Éternel. Nous, les hommes de Dieu, nous devons veiller à nos églises afin que les interdits ne puissent pas entrer. Amen. Amen. À cause d'Akan, tous les Israélites étaient abattus. À cause d'Akan, Dieu a privé sa présence aux Israéliens, les enfants d'Israël, à cause d'une seule personne. Josué n'a pas veillé à Akan. Mais nous qui lisons la parole de Dieu maintenant, et nous devons comprendre aujourd'hui ce message, que nous devons veiller, pas seulement les hommes de Dieu, mais nous aussi les fidèles, nous devons veiller à ce que les interdits ne puissent pas entrer. Et si tu vois une personne dans l'église, que tu vois sa conduite, tu vois comment elle marche, bien-aimé, ne le laisse pas comme ça. Il faut la dénoncer. Car si tu ne la dénonces pas, bien-aimé, cette personne-là va amener l'interdit dans l'église. Et puis, vous tous, vous serez privés de la gloire de Dieu. Vous serez privés de la présence de Dieu. Et c'est pour cela, dans cette église, moi j'ai prié en Dieu. Seigneur, je suis avec les gens. Mais ma prière est que je ne puisse pas aller demander ailleurs. Et comment telle personne se comporte. Et qu'est-ce que cette personne faisait avant. Mais j'ai fléchi mes genoux. Et je demandais à Dieu, Seigneur, montre-moi la vie de chacun. Montre-moi la vie de chacun. Et si les personnes que tu m'as envoyées, et si ils sont vraiment ceux-là que tu m'as envoyés, afin que nous puissions servir ensemble, gloire à toi. Mais s'ils ne sont pas, s'ils ne marchent pas bien, s'il y a quelque chose qui cloche en eux, s'il y a les interdits en eux, bien-aimés, et qu'ils soient loin de moi. Et c'était ma prière. Nous devons avoir des prières comme ça, bien-aimés. Demande à ton Dieu, Seigneur, la personne qui est à côté de moi, montre-moi comment elle marche. Montre-moi sa vie. Dieu a dit dans sa parole dans Jérémie 33:3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Et si tu invoques ce Dieu-là, et si tu pries ce Dieu-là, pour cette personne-là, Dieu va te montrer. Amen. Dieu va te montrer. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller demander aux gens. Tu n'as pas besoin d'aller demander à la famille. Fléchis les genoux, homme de Dieu. Fléchis les genoux, femme de prière. L'Éternel va te montrer quel genre de personne que tu as. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous devons chercher ça. Nous devons demander à Dieu dans nos églises, Seigneur, montre-moi tous ces gens. Montre-moi cette église, qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, nos églises, ça ne va pas parce qu'il y a les interdits dans nos églises. Il y a l'hypocrisie dans nos églises. Il y a le mensonge qui est entré. Il y a l'impudicité qui est entrée dans nos églises. Et c'est ce que notre Seigneur ne veut pas. Et c'est ça qui fait fuir la présence de Dieu. Amen. Amen. Dans ta vie, veille sur toi-même, bien-aimé. Veille sur ton esprit. Et que rien ne t'arrive comme pensée, Amen. comme pratique,
Amen. Qui pourra faire fuir l'Éternel? Amen. Qui pourra fuir la présence de Dieu dans ta vie? Sans sa présence, bien-aimé, tu ne seras jamais vainqueur. Tu travailles quelque part, tu vas à l'école quelque part, tu fais quoi que ce soit, bien-aimé, sans la présence de Dieu. Amen. Sans la présence de Dieu, tu es nul. Tu ne seras jamais vainqueur. Amen. Tu t'es dit, oh Seigneur, tu m'as livré cette ville. Seigneur, tu m'as livré ce travail. Bien-aimé, si tu t'associes pas à Dieu, tu vas perdre ce travail-là. Détruis cet interdit d'abord. Détruis les interdits de ta vie. Détruis cet interdit qui est dans ta vie d'abord. Et Dieu reviendra demeurer en toi. Amen. Amen. Si nous détruisons les interdits qui est en nous, si nous détruisons les interdits qui est dans nos églises, bien-aimés, et cela, Dieu reviendra demeurer dans nos églises. Aujourd'hui, parce que dans nos églises, il y a beaucoup d'interdits. C'est pourquoi Dieu est loin de nous. Amen. Et si Dieu revient, si Dieu revient dans nos églises, si Dieu revient dans nos mariages,